Vous imaginez que souvent, il y a une pénurie dans certaines zones et dans une autre zone, vous avez une surproduction. Mais le manque d'information fait que ces produits périssables restent là-bas et d'autres personnes, d'autres zones n'ont pas ces produits, sans compter que donc, des gens qui ont produit par exemple de la tomate, ne sachant pas qu'il y a une pénurie quelque part, ne savent pas l'envoyer. Sans compter aussi que les paysans pourront vendre ces produits-là à des coûts favorables, connaissant les coûts du marché. Voyez. Donc il y a un décloisonnement qui se fera grâce déjà à l'apport de la technologie. Et conférence a fait ce projet ici, c'est très bien parce que je pense que c'est une bonne voie pour commencer à discuter avec des entreprises locales, avec les ministères, avec les politiciens. Alors je pense que c'est très bien pour commencer. Après, c'est à nous de continuer à faire des choses. L'agriculture a besoin de beaucoup de financement pour soutenir la production, financement au niveau des intrants agricoles, les engrais, les pesticides, qu'il y ait également un appui fort pour la recherche agricole et qu'il y ait un appui fort pour organiser le commerce international de nos produits. Ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est qu'en Afrique, on peut réussir avec nos propres moyens. Je veux dire quoi? Aujourd'hui, les jeunes, quand on va vers eux, ils nous disent on veut des machines, on veut les intrants gratuitement, on veut ceci, cela. Mais nous leur faisons comprendre que c'est des entreprises privées et ils ne pourront rien avoir gratuitement pour travailler. Il faudrait qu'ils sachent qu'ils doivent travailler et réinvestir dans ce qu'ils font. Et quand nous allons comprendre cela, je pense que l'agriculture, nous ferons vraiment beaucoup de choses, nous allons être autosuffisants et nous pouvons jouir des fruits de notre travail. Nous voulons nous positionner sur le marché de la transformation. Mais transformer, ça veut dire qu'il faut pouvoir capter une partie des produits transformés, des produits dérivés, il faut inciter à la consommation locale. Alors donc nous faisons une promotion de tous les produits qui sont dérivés des produits du cajou. Donc la transformation du cajou en Côte d'Ivoire peut en même temps s'accompagner de la consommation locale des produits du cajou et des produits du cacao. Il y a également la pomme. Alors la Côte d'Ivoire, nous disons que nous faisons 700 000 tonnes de noix de cajou. Le noix de cajou, ça veut dire que nous faisons autour de 3 millions, 4 millions de tonnes de pommes de cajou. Parce que selon les variétés, c'est 5 à 8 fois le poids de la noix. Alors donc avec cette pomme-là, il y a la possibilité de faire de la confiture, il y a la possibilité de faire des jus, il y a la possibilité de faire des boissons alcoolisées, du vin, de la liqueur. Il y a vraiment un ensemble de choses qui peuvent être faites. Et même avec le tourteau, lorsque la pomme est pressée, il est possible d'utiliser ce tourteau-là pour faire de l'alimentation de bétail. Donc l'anacardier, c'est vraiment une plante qui, valorisée, peut donner des opportunités immenses à la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la stratégie du plan Maroc Vert, donc, nous avons pu concrétiser ce projet avec un partenariat gagnant-gagnant, c'est l'agrégation. Donc c'est une sorte de contrat entre l'amont agricole, c'est les producteurs qui produisent les céréales, le blé tendre, et l'aval industriel qui est Zincéréales. Donc toute la chaîne de valeur est respectée. Aujourd'hui, nous sommes prêts à partager avec nos frères, que ce soit en Côte d'Ivoire ou d'autres pays, en Afrique, nous sommes prêts à partager cette expérience et peut-être exporter ce concept, ce modèle qui a réussi au Maroc. Pourquoi pas ne réussira pas aussi en Afrique? Nous sommes africains, donc la réussite c'est l'Afrique. Donc je reviens toujours à un discours de Sa Majesté, l'Afrique appartient à l'Afrique. Donc voilà.